Hey, salut à tous, c'est Tsutsu. Ça fait bien longtemps que je ne me suis pas enregistré en voiture. On va voir s'il y a des problèmes techniques ou si ça s'est réglé, si j'arrive à parler. Et si tu ne me connais pas, moi, c'est Tsutsu. J'ai une entreprise artisanale, micro-entreprise artisanale, d'objets tricotés ou punchés à la main, donc tout à base de laine et inspiré de la pop culture. Je suis une grosse fan d'animés, de mangas, de séries, tout ça. J'en mange tout le temps, voilà. Et donc du coup, à chaque fois, ça me donne de l'inspiration pour créer des produits que je fais moi-même. Et avant, je m'enregistrais beaucoup en voiture parce que c'était le seul moment où j'étais toute seule. Et là, en fait, j'étais déjà toute seule, mais aussi je m'en vais chercher un colis. Donc là, on est déjà samedi. Donc en fait, j'ai déjà récupéré un colis jeudi, mais j'étais pas toute seule. Et là, je vais en récupérer un deuxième. Euh, Jeudi, c'était le colis avec la toile pour que je puisse faire un dernier tableau avant l'expo. Parce que oui, la semaine prochaine, je vais en expo. Je vais avoir de nouveaux instants. J'en ai pas eu depuis juin. Je suis légèrement en manque parce que vraiment j'adore ça. Même si c'est beaucoup d'organisation, j'adore faire des expos. Et donc là, je vais aller chercher un autre. Ça va être pour des porte-clés. Parce qu'avant, j'achetais donc des petits anneaux qui faisaient quoi, 1 ou 2 centimètres. Et puis j'utilisais un cordon en coton. Sauf que en fait, j'ai l'impression que comme c'est différent, les gens aiment un peu moins. Donc là, je vais essayer de faire maintenant des porte-clés avec un anneau et une petite chaînette, donc classique comme on voit partout, quoi. Et en espérant que ça séduise un petit peu plus. Malheureusement, tous les porte-clés que j'aurais fait avant, du coup, ne seront plus sur enfin, même mode de fabrication. Enfin, juste, ça n'aura pas les mêmes finitions, quoi. Pourtant, c'est exactement les mêmes. Mais voilà, on va voir si ça fonctionne un peu mieux ou pas en les vendant avec une chaînette. Hier, j'ai fini un autre bonnet. Donc, je voulais faire un autre bonnet Neko noir, comme je l'ai dit donc, dans mon dernier vlog. Parce que le premier que j'ai fait, je l'avais fait taille enfant. Puis là, tout le long, j'ai vérifié en été. Ça se voyait que c'était plus grand. Et bah là, je l'ai fini. On est exactement à la même taille. J'ai pas utilisé la même laine. Le fil avait l'air un peu plus gros, un peu plus épais. Donc, je me suis dit que ça allait passer. Mais je pense qu'en faisant le motif, brodé à la main plutôt que de le faire directement en intarsia, voilà. Je pense que ça resserre les mailles et donc du coup l'ouvrage est moins élastique. Et donc du coup je me retrouve avec deux bonnets taille enfant ou alors petite tête quoi, on va dire ça comme ça. Des fois ça arrive par exemple chez les filles, il y a des filles qui ont des têtes un peu plus petites, mais plus petites qu'elles miennes parce que moi du coup ça m'arrive à la moitié de l'oreille, ce qui moi du coup je n'aime pas du tout. J'aime bien avoir l'oreille couverte avec un bonnet. Donc, ce sera pour une petite tête. Je le préciserai bien à chaque fois. Autrement, pas grand-chose de nouveau parce que j'en profité pour. J'ai fini ce truc-là. J'ai fait pas vraiment de l'administratif, mais plus l'observation déjà un peu de toutes les vidéos que j'ai fait ces derniers temps. Parce que je m'étais mis un objectif de tout l'été quasiment. Je crois que j'ai commencé début juillet, quelque chose comme ça. Fin juin, début juillet. J'avais fait un immense planning de toute la création de contenu que je devais faire. Et à part quelques posts type carrousel que j'ai sauté parce que j'avais rien à mettre dedans, c'était la semaine avec Tsutsu. J'ai vraiment fait toutes les vidéos, ou alors si je mettais pas de vidéo, enfin si j'aimais pas trop celui que j'avais, je remplaçais. Et en plus de ça, j'ai repris la création de vidéos verticales euh, pour le gaming. Pour TikTok, je mets tout dessus, mais par contre, tous les autres réseaux, donc Instagram et YouTube, c'est deux pages et chaînes différentes. Donc les statistiques sont pas observées de la même manière, on va dire. Mais en tout cas, voilà, j'essaie de reprendre ça un peu plus sérieusement. J'ai un petit peu commencé à observer ça. Je verrai un peu fin août. Du coup, idéalement, du coup, je regarderai ça peut-être le 1er septembre. Je sais plus c'est quand que je poste le dernier, si c'est le 29, 30 ou 31. Donc à chaque fois, je vais attendre 2 jours après. Et j'essaierai quand même de faire un petit contenu pour pouvoir faire le relais le temps que j'analyse tout ça, parce que ça va prendre beaucoup de temps. Même s'il y en a, je sais, j'ai une vidéo sur YouTube qui a fait 10 minutes. Là, oui, c'est sûr que celle-là, on va l'observer avec soi. Même si je pense juste que c'était le thème abordé, c'était des créations Amazing Digital Circus qui faisait que c'était un peu plus intéressant. Autrement, donc ce matin, j'ai fait le montage d'une vidéo. Donc j'utilisais que des rushs que j'avais en stock de fabrication, etc. Et j'ai juste enregistré ma voix. J'ai fait ça toute la semaine.
J'aurais pu m'enregistrer aujourd'hui parce que ça va, j'aime assez bien ma tronche aujourd'hui. Mais je me suis dit que j'allais continuer un peu sur cette façon de faire parce que bah, ça me demande quand même moins de préparation. C'est vrai que là, pour parler de mes créas, je sais pas ce que j'aurais pu filmer pour illustrer. Donc là, j'arrive au locker pour récupérer ma commande. Alors, j'ai récupéré une baguette et j'ai aussi récupéré un colis. Donc ça vient de Amazon, hein, bien sûr, mais parce que c'était le plus rapide et puis bah, c'est là où il y avait des prix intéressants. Et hop, du coup, c'est les porte-clés. Voilà, tout simple. Bon, bah oui, il y a rien d'incroyable, mais bon. Et ça, je crois que c'était 3,99 € les 50. Donc c'était assez intéressant. J'en ai pris que 50, j'aurais pu en prendre plus. Et à la quantité, ça m'aurait valu, ça aurait été plus intéressant. Ou alors c'est 4,99 €, je sais plus. Oh, 4 ou 5 €, quoi. Faut me retenir ça. J'en ai pris 50 parce que déjà, même moi, actuellement, j'ai jamais vendu 50 porte-clés. Donc j'en aurai d'avance pour longtemps. Surtout que j'ai d'autres idées de porte-clés à faire, mais faut que je prenne le temps de le faire. Donc bah, j'ai récupéré ça. Là, le programme d'aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup de créatifs, je pense. Ou alors vraiment très très peu. Ce sera peut-être juste. Là, normalement, maintenant, je fais plus de tricot. Je vais simplement passer sur un autre tableau. Il y aura juste les finitions peut-être. Ouais, je pourrais peut-être faire ça ce soir. Les finitions des porte-clés. Du coup, vu que j'ai les porte-clés qui sont là. Comme ça, je serai tranquille parce que j'ai 3 porte-clés en attente, un porte-clés renard et 2 porte-clés Splatoon. C'est nouveau, je vais voir si ça intéresse les gens parce que c'est des couleurs un peu flashy, c'est pas ultra compliqué à faire. C'est juste que je vais voir avec les petites tentacules si ça rend bien. Parce que j'ai peur qu'on voit pas assez bien le cran des tentacules. Mais du coup, ouais, ça, le petit effet fluffy, voilà, comme à chaque fois. J'espère que ça plaira la semaine prochaine. J'ai fait un Splatoon, donc un peu vert, vert turquoise, comme ça on va dire, et un orange. Voilà, j'ai un peu repris les derniers jeux, enfin tous les jeux, j'ai regardé un peu les couleurs qui revenaient, et puis je me suis dit que bah un orange, je crois que c'était un des. C'était sur la couverture du jeu du Splatoon 2, je crois. Je crois que c'est ça, et puis bah je trouve que le un peu turquoise, je sais pas, c'est une couleur qui me parlait bien, parce que j'ai l'impression que c'est celui que je voyais le plus, même si là, maintenant, j'en vois plus. Est-ce que c'est moi qui ai inventé ou pas? Je sais pas, mais du coup, c'était une couleur que je voulais faire. Et je pense que dans tous les cas, ça détonne pas trop, parce que bah, c'est des couleurs assez flashy dans les Splatoon, donc ça va bien. Et puis en plus, il y a le jeu Splatoon Rider qui est sorti il y a pas si longtemps. Peut-être que du coup, il y en a qui craqueront et qui auront envie d'avoir ça. Programme de cet après-midi, je vais faire un petit peu de rangement en début d'après-midi et après je vais streamer. Parce que du coup, ce soir, on récupère les enfants et donc je sais que je ne pourrai pas streamer dans quelques jours. Et surtout que bah, maintenant, je vais avoir tout le travail de finition et puis je vais faire un tableau. Et je pense que je m'arrêterai là. Sauf si je vois que j'ai encore 2, 3 jours devant moi, peut-être que je referai des porte-clés avec les nouveaux porte-clés. Mais le but, c'est quand même de finir le tableau. Et aussi, il faudra la semaine prochaine que je. La semaine prochaine, ou bien ça se trouve, je pourrai le faire demain aussi je ferai le lavage des bonnets. Parce que voilà, moi, tous mes bonnets, je les vends lavés. Je leur fais tous un lavage à la main pour que ce soit bien lavé une première fois. Même si ma laine, il n'y a pas trop de risque de distorsion ou quoi que ce soit, je préfère quand même les laver une première fois correctement pour essayer de bien fixer les bonnets. Bon, c'est jamais, hein, des fois on peut avoir des mauvaises surprises, mais je pense pas parce que ça m'est jamais arrivé sur ce que je fais à Blakey. Une fois lavé, je prends de la laine qui tient bien au lavage. Donc un petit lavage à la main, je les passe vite fait s'il y a besoin, mais je pense que oui, parce que la laine par contre ça garde beaucoup l'eau. Je les passerai à l'essorage dans ma machine à laver, que à l'essorage. Mais tous mes bonnets sont normalement peuvent passer à la machine à 30 degrés. Voilà, c'est la tolérance de la laine que j'utilise, c'est 30 degrés. Mais pour le premier lavage, je préfère le faire quand même à la main parce que voilà, c'est déjà plus traditionnel. Et puis, bah, être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Et cet après-midi, je vais streamer pour profiter du jour, enfin d'une après-midi sans les enfants. Parce que je sais pas quand est-ce que je pourrais rejouer un jeu vidéo dans la semaine à venir. Que je joue quand je peux. Voilà, même si j'ai déjà pas mal joué hier. J'avoue, j'ai fait un stream hier après-midi et un petit hier soir. Mais j'ai vite arrêté parce que bah, j'avais personne. En même temps, je joue à TCG Card Shop Simulator en ce moment. Il y a plus beaucoup de monde qui y joue.
que c'est un peu logique que je me retrouve un peu toute seule. Mais j'ai envie de jouer à ça, donc j'y joue, puis tant pis. Donc je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouvera plus tard. Voilà, ou même peut-être demain. Voilà. Hey, salut à tous, c'est Tsutsu. On est dimanche, il est bientôt 19h. Je suis un petit peu dehors depuis un moment avec les chiens. Je pensais pas m'enregistrer parce que j'ai pas grand chose à dire, mais je vais vous faire un petit topo rapide du coup. Soit j'ai rien fait du tout, j'ai juste regardé la télé parce que les enfants ont mis beaucoup de temps à s'endormir. Donc du coup, et puis j'étais pas motivée, enfin j'avais pas fait le dessin pour le tableau, donc du coup j'allais pas le faire dans le noir, enfin quand même dans l'obscurité du soir, même s'il y a des lumières, voilà. Là ce matin ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le montage d'un réel gaming que j'ai posté là vers 18h sur tous les réseaux gaming plus le TikTok qui regroupe tout. Et en début d'après-midi, j'ai reporté le dessin sur la toile et j'ai voulu faire un peu différemment parce que d'habitude, surtout que c'est un gros, il va faire 40 cm de large sur 31 de haut, quelque chose comme ça. Donc du coup il est assez gros, pas aussi gros que celui de Jax et Pomni, mais pas mal du tout et il y aura beaucoup plus de détails. C'est pour ça que je le fais un peu plus petit parce que autrement ça me prend énormément de temps. Donc là il y a plus de détails et j'ai galéré parce que du coup j'ai essayé de voir si je pouvais pas me mettre contre mon écran d'ordinateur, mais c'était une galère pas possible, donc impossible d'avoir un appui, quoi que ce soit. Donc j'ai essayé. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Du coup j'ai laissé tomber ça et j'ai voulu essayer de faire en mode j'imprime l'image et je me mets contre la fenêtre, etc. Donc j'ai galéré, j'ai trouvé un site qui me séparait mon image en 4 feuilles pour que je puisse l'imprimer, la réassembler et la coller à ma fenêtre. J'ai mis un bon paquet de temps à faire ça pour que au final en fait ça marche pas parce que entre la vitre là où j'ai scotché ma feuille et le fait de mettre mon cadre contre, enfin la toile contre la fenêtre, en fait il y a une distance à cause du chambranle de la fenêtre, ce qui fait que je suis pas tout contre et donc des fois je ne vois pas tout et du coup ça peut aussi faire des décalages selon comment je me place face à la toile. Donc c'était mort. Donc finalement je suis retournée à l'ancienne méthode de mettre le dessin sur ma tablette, d'essayer, j'ai trouvé un point de référence pour faire la taille au cas où l'image se dézoome ou se rezoome n'importe comment. Et puis il m'a fallu un peu plus d'1 heure pour reporter mon dessin comme ça, donc j'étais à même le sol, je me suis éclaté les jambes et quand j'ai fini ça au bout de, alors je crois que c'est 65 minutes exactement que j'ai mis à faire le dessin. Et quand j'ai été mais pas bien pendant un bon bout de temps parce que je suis restée trop longtemps la tête vers le bas. Donc j'étais un peu, j'étais plus trop solide sur mes appuis. Donc du coup j'ai attendu. Je me suis un peu posée, j'ai bu un coup d'eau, etc. J'ai même joué pendant 1 heure et demie parce qu'en fait même après une demi-heure ça passait pas. Je sentais que j'avais mes bras qui étaient pas bien. Donc ça m'a vraiment fait du mal, je sais pas pourquoi. Donc j'ai joué 1 heure et demie à Minecraft. Voilà. Et donc là après je me suis mis à faire le punch needle, donc j'ai commencé à faire les contours parce que du coup là cette fois ça va être un peu comme celui de Luffy, il va y avoir des contours, des choses n'auront pas de contours mais d'autres et la plupart oui, pour faire un peu un jeu de texture, etc. selon les motifs et tout. Mais j'étais obligée de faire des contours parce que en fait c'est un personnage avec des vêtements par exemple avec des liserés, donc en fait c'est la même couleur mais du coup pour marquer qu'il y a une différence d'épaisseur ou une couture, il va falloir que je fasse les liserés. Donc j'ai pris le parti de faire des contours. Il y a des endroits où il n'y en aura pas, mais là il y aura des contours sur tout le personnage. J'ai déjà fait toute la tête du personnage, je continuerai le reste ce soir. Pareil, j'ai fait, d'habitude j'utilise mon stylo rouge parce que c'est un stylo qui est effaçable. Donc d'habitude j'utilise celui-là et en fait il y a la moitié du personnage, quand je l'ai fini, en fait la moitié supérieure, on voyait rien. Donc ça m'a saoulé, donc je suis repassée sur un classico stylo noir qui n'est pas effaçable ou quoi que ce soit, donc il fallait que je sois sûre de mes tracés. Mais comme c'est pas un truc qui passera à la machine ou quoi que ce soit, je m'en fous. Parce que en fait c'est surtout pour ça que j'utilise ce stylo, parce que c'est un stylo qui est lavable.
Donc là, ça passera pas à la machine vu que c'est une toile. Et puis il y aura la laine qui va passer tout par-dessus. Donc on verra plus rien quoi. Au final, j'ai fait peut-être un quart au final au stylo rouge et j'ai fait tout le reste au noir. Et même sur le rouge, il y a des trucs que j'ai repassés parce que autrement on voyait même rien quoi. Et c'est peut-être pour ça aussi que des fois j'arrivais pas à travailler, c'est parce que le stylo rouge le soir, bah on le voit quasiment plus. Donc on va voir si j'arrive à travailler le soir comme ça. J'espère, comme ça me permettrait de travailler le soir devant la télé. Alors apparemment maintenant je parle sans m'enregistrer parce que j'ai pas d'enregistrement quoi que ce soit pour la suite. Donc j'ai dû parler sans appuyer sur le bouton pour enregistrer. Donc de ce que je me souviens après, je vous ai dit qu'en gros là en ce moment on regardait 2 séries en parallèle, donc Person of Interest et Heroes, et que donc je pense que le soir j'allais faire du punchinelle en regardant Person of Interest. Voilà, donc du coup je vais vous laisser puis on se retrouvera demain pour la suite. Hey, salut à Tchuss! tous, c'est Tsutsu. Je me suis pas enregistrée ces derniers jours parce que je suis un peu trop dans le rush, voilà. Et du coup, j'enchaîne et je m'enregistre pas pour vous. Donc là, on est déjà jeudi matin. Et donc, du coup, j'en profite. C'est pour ça que j'ai encore les cheveux un peu dans tous les sens. Ça se voit pas, mais j'ai refait une teinture hier. Parce que là, il fait trop sombre, donc ça se voit pas du tout. Du coup, ces derniers jours, j'ai beaucoup travaillé, notamment sur le tableau. Là, hier soir, hier après-midi, j'ai même fait carrément une session d'à peu près 4h30 dessus. Donc voilà, je bosse, mais j'ai quand même eu un petit moment au début de semaine où j'avais envie de me divertir plutôt que de travailler. Et le soir aussi, je ne travaille pas alors que je devrais le faire. Parce que là, du coup, il reste plus que 2 jours de boulot avant l'expo. Et je suis pas prête, mais ça, vous le verrez du coup dans le prochain vlog, parce que je vais pas tout vous dire. En tout cas, ce que vous devez savoir, c'est que j'ai déjà bien avancé sur le tableau. Les porte-clés sont découpés, j'ai plus qu'à les assembler. Autrement, mardi, j'avais fait le montage de deux vidéos verticales. Une qui montrait donc, ce qu'il me restait à faire niveau créatif. Et l'autre qui est sortie hier, qui montrait ma petite checklist d'expo, voilà, pour que je n'oublie rien quand je vais là-bas. Parce que quand j'avais été à Strasbourg, donc en juin, j'avais carrément oublié ma caisse avec toute ma monnaie. Donc j'ai été un peu dans la merde, voilà. Donc du coup, là, je prévois tout en avance, j'en lis bien ma truc, parce que la dernière fois, j'étais tellement sûre de moi que je n'ai pas relu ma liste, et puis je me suis fait avoir. Donc, on verra bien ce que ça donne, cette fin de préparation. Je vous laisse un peu la surprise pour la semaine prochaine. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog aujourd'hui, donc sur TikTok, et puis aussi sur YouTube. La semaine prochaine, vous aurez le avant, le pendant et le après de l'expo. Ça se sent que c'est le matin, j'ai du mal à parler. Donc je vous fais des bisous et je vous souhaite de passer une bonne semaine.